Shalom Aleichem. On est dans la page Ain Gimel, à la 4e ligne, mais néanmoins, je voudrais reprendre la Sougia, puisqu'il y a quelques lignes auparavant, comme ça ils vont nous faire rentrer dans le sujet comme il faut. Donc je prends les deux dernières lignes de la page d'avant. Bien qu'on les a déjà fait. Itma, la Gemara l'avait dit là-bas, Kitchal Tnai, le Kansas Tam. Qu'est-ce qui se passe dans un cas où quand le Kiddushin il a mis une condition, par exemple qu'il n'y ait pas de Nedarim, que ce n'est pas une femme qui se met à jurer pour n'importe quoi, et quand il a eu la choupa, il a pas répété la condition. Rav Amar Tzecha Menoget. Rav dit que si Bassop il s'avère qu'il a des Nedarim, il faut lui donner un get. Ça veut dire qu'on se base sur le moment des Kiddushin. Shmuel Amar Ena Tzecha Menoget. Plutôt précisément, puisque Mechila, je me reprends. Tzecha Menoget, pas parce qu'on se base sur les Kiddushin, l'inverse. Tzecha Menoget, parce que justement, quand il s'est marié, après, il a annulé la condition des Kiddushin. Et donc maintenant, il s'avère qu'il a des Nedarim. Et une femme avec des Nedarim, maintenant, on peut demander le divorce. C'est pour ça que s'il doit divorcer, s'il veut se débarrasser, il veut se séparer d'elle, il doit lui donner un guet. Par contre, Shmuel, il vient, il te dit, Ena Tzecha Menoget, parce qu'il s'avère que rétroactivement, elle n'a pas rempli les conditions. Ça veut dire que Shmuel se base sur le moment des Kiddushin. Le moment des Kiddushin, selon Malchem David, il y avait une condition qu'il n'y ait pas de Nedarim. Bassov, il s'avère qu'elle a des Nedarim, donc elle n'a pas rempli les conditions des Kiddushin, donc le mariage devient caduc. Amar Abaye, Lotema Tameh de Rav, tu ne me dis pas que la raison de Rav, Kevan Shenichnesa Stam, Achule Achle Letnae, que parce que quand il s'est marié avec elle, Stam, il a été mévater sur le Tnaï, le premier Tnaï qu'il avait fait avant, qui était que je me marie avec toi à condition qu'il n'y a pas de Nedarim. Et quand il a fait après la choupa, et il n'a pas répété la condition, c'est comme s'il a été mévater, il a annulé la condition première. Ne me dis pas que ça c'est la raison. Et là, Ta'ama de Rav, Vishen Adam Ose Bilato Bilatno. La raison de Rav, c'est parce qu'un homme ne veut pas avoir de relation avec une femme qui n'est pas une relation constructive, qui est une relation, Dieu nous en préserve, stam de plaisir. Et si Chad Veshalom il s'avère que les Kiddushim ne sont pas bons, donc rétroactivement, il s'avérait donc que le rapport qu'il y a eu entre l'intimité qui a été entre eux, c'est une intimité qui n'était pas propre. Et non, mais un homme ne veut pas être dans ce cas de figure. C'est pour cela que lorsqu'il s'est marié avec elle, c'est pas qu'il a été mévater, il n'a pas de vitour sur les trucs, mais il les a mis de côté. Dans le sens, il s'est dit, bon, pour éviter qu'il y a des bilatznout, alors je viens et je ne prends pas en considération les tnaïm qu'il y a. Mais, si Bassov il voit qu'il ne peut pas vivre avec ça, alors il sera obligé automatiquement de la divorcer, parce qu'il a voulu que le rapport soit un rapport qui est propre. La Gemara dit, cette machloquette entre Rav et Shmuel, ce n'est pas la première fois qu'on la voit, on l'a déjà vu antérieurement. Et si on l'a déjà vu antérieurement, la question elle se pose, pourquoi avoir besoin de la répéter deux fois? Ou ça, dites-moi, quand il y a un autre din, Ktana shelo miena. Une Ktana, c'est donc une Ktana qui n'est pas miena, c'est une Ktana dont ses frères et ses parents, sa mère, pas son père, l'ont mariée, et qu'à tout instant, elle peut se rétracter du mariage. Ve'igdila, et elle a grandi, et elle ne s'est pas rétractée du mariage. Ve'amda veniset, et après elle vient et elle s'est mariée. Ravamar en tzricha get. Ravi te dit, elle n'a pas besoin de recevoir un get. Lorsque Kaviachol, il se marie avec elle, et lorsqu'il se marie avec elle après, il se marie avec elle, est-ce qu'il se marie avec elle sur les conditions premières qu'elle peut encore être maïnée, ou il se marie avec elle en considérant maintenant que c'est de vrais Kiddushin. Les Kiddushin se font maintenant. Alors l'étudiant il te dit, Amarav en tzricha get misheni. Elle n'a pas besoin d'un get du deuxième. Ça veut dire que si maintenant c'est le Gdola là, et qu'elle a grandi, et après elle s'est mariée, et elle est partie avec quelqu'un d'autre, elle n'a pas besoin d'un get du deuxième. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que le premier mari, quand il a été avec elle, quand elle est grande, il a été avec elle al-shem de Kiddushin. Comme il a été avec elle avec celle al-shem de Kiddushin, il ne faut pas faire bilato bilatnout. Donc ça fait qu'en fin de compte, elle était mariée avec le premier. Comme elle était mariée avec le premier, si elle est partie après avec le deuxième, elle a reçu les Kiddushim du deuxième, elle n'a pas besoin d'un get du deuxième parce qu'elle appartient au premier. Par contre, Shmuel Amar, c'est Chaget Misheni. Elle a besoin d'un get du deuxième. Et pourquoi? Parce que Shmuel, il ne part pas du principe que s'il a fait la choupa et il est parti avec elle, donc il est parti à la date que ce soit des Kiddushim. Et là, il est resté sur le premier principe qu'elle est peut-être encore Ktana.
sur le Kedushin quand elle est Ktana. Et Kedushin quand elle est Ktana, elle peut être Memaenet. Comme elle peut être Memaenet, donc les Kedushin ne sont pas véritablement Chalim Mide Oraita. Mide Rabbanan, oui, mais pas Mide Oraita. Ce qui fait que si elle a reçu les Kedushin du deuxième, elle a besoin de recevoir un guet du deuxième. Et si on réfléchit, c'est le même problème qu'on a soulevé avec notre cas, nous. C'est-à-dire que quand quelqu'un il fait la choupa, quand il est en intimité avec sa femme, est-ce qu'il est dans intimité pour que le mariage soit valable à 100% dès maintenant? Donc ça veut dire que suivant la situation de maintenant, c'est comme ça qu'il apprend. Ou que non. Un homme, quand il fait la choupa, il se base sur ce qu'il a fait auparavant. Et si auparavant, il avait déjà émis la condition, par exemple, qu'il n'y a pas de nédarim, au départ, il est parti sur le principe que c'est son frère et sa mère qui l'ont marié, alors dans les deux cas de figure, alors comme il se base sur le passé, alors dans les nédarim, il n'a pas besoin de guet, parce qu'il s'avère que les Kedushim sont annulés, mais il est khatrila, puisqu'on voit que c'est une femme qui a des nédarim. Dans notre cas, nous, elle a besoin d'un guet du deuxième, parce que les premiers Kedushim ne sont que des Kedushim des Rabbanan, et pas des Kedushim de Horaïta. Alors pourquoi avoir besoin de parler de ces deux cas de figure, puisque en fin de compte la base de la marloquette elle est la même. Est-ce que je me base sur les Kedushin, ou je dis que sous la choupa, il re-choupa, au moment de l'intimité, il recrée, il se remarie, il re-remplit les conditions de mariage. Enfin, il refait un acte de mariage. La Gemara dit, en vérité, j'ai besoin de ces deux cas de figure. Pourquoi? Dites, Marbéaï, parce que si j'aurais marqué la première cas, ce cas-là, Béaï Kamara, dans le cas de Memaenet, pourquoi Rav dit qu'elle n'a pas besoin d'un guet du deuxième? Parce que il n'y a pas de tnaï. Qu'est-ce qui se passe ici? Et tout simplement, elle vient et elle a reçu les Kedushim pendant qu'elle est petite, son mari était avec elle pendant qu'elle était grande, et après elle a reçu les Kedushim d'un deuxième. Il n'y a pas eu de tnaï. Comme il n'y a pas eu de tnaï, alors là on peut dire que Kaviachol, quand il était avec elle, alors le mari comprend qu'il doit faire un acte d'acquisition quand elle grandit, et donc quand il est avec elle dans l'intimité, il est connaît ota. Donc il est connaît ota, et quand il est connaît ota, il lui empêche la possibilité d'être memaïnet par la suite. Et par contre, Shmuel, il considère que la mioun, il peut encore être valable parce qu'il s'est basé sur ce qu'elle a fait pendant qu'elle était petite. Aval. Beha, dans notre cas, nous, où il y a la fête des Nedarim, dit Katna, qu'elle a eu un tnaï au moment des Kedushin, Emma modèle et Shmuel. Peut-être il est d'accord avec Shmuel que lorsqu'il a fait la choupa, il a fait la choupa al date des Kiddushin. Et dans les Kiddushin, il y avait la condition qu'elle n'ait pas de Nedarim. Et il s'avère que Bassaf, elle en a. Donc les Kiddushin sont caduques, mais les Khatrila. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire le cas des Nedarim. Et si j'aurais marqué le cas de Nedarim, alors qu'est-ce que j'aurais dit? Beha, modèle, Rav, le modèle, si j'aurais dit ce cas-là avec le cas de Nedarim, j'aurais dit Beha, dans cela, Shmuel il est modé. Beha, Shmuel il dit que Kaviachol, puisqu'il y a un Tnaï, alors il se base sur le Tnaï, c'est pour ça que les Kedushim sont caduques. Mais Aval Behach, mais dans le cas de la Memaenet, où il n'y a pas de Tnaï, Emma modèle et Rav, peut-être il est d'accord avec Rav qu'elle n'a pas besoin de guet de la deuxième, et que comme il sait très bien qu'une Nehara, une Ketana, les Kedushim sont des Rabbanan, donc quand il a été avec elle, quand elle est Gdola, il a été le Shem Kedushim Chadashim, et donc elle est remariée, alors à ce moment-là, si après elle a reçu les Kedushim d'un deuxième, ce n'est pas valable, ce qui veut dire qu'après elle ne peut pas être une Maïnet, c'est pour ça que Tzrichak, j'ai besoin des deux cas, pour nous apprendre que dans ces deux cas de figure, Rav et Shmuel sont en machloket. Maintenant, on va rentrer toute une suite de réflexions sur justement, elle s'est mariée comme ça, les Kedushim c'était comme ça, et la Choupa c'était comme ça. Nan, Knessa Stam, une femme qui s'est mariée, un homme qui s'est marié avec, il a fait rentrer Knessa, il a vu la Choupa Stam sans condition. Il dit, Mseu alea nedarim, et sauf il s'avère qu'elle a des nedarim. Qu'est-ce qu'on dit? Tetse shelo biktuba. Elle sortira, il doit la divorcer sans ktuba. Ktuba hu delit, de l'obay, hagit abay. Donc qu'est-ce que tu es en train de me dire là maintenant? Une ktuba elle ne reçoit pas, mais un guet elle en a besoin. Maïla kitshal tnaï, n'est-ce pas qu'on parle dans un cas de figure où il a fait kiddushin al tnaï, bekansa stam, et qu'elle s'est mariée avec lui stam, et donc c'est tiyufta de Shmuel. Alors à ce moment-là, ça devient une kushia contre Shmuel. Je reprends donc, kansa que c'est marqué ici, il lui donne la ktuba, il lui donne, kansa stam, il s'est marié avec elle, il a fait la choupa sans mettre de condition, et bien sauf il s'avère qu'elle a des nedarim, alors à ce moment-là, elle doit être tetsé, elle doit sortir en recevant
le get. C'est-à-dire que le get, elle en a besoin. Et si on parle, dans un cas qu'elle elle a eu un tnaï au niveau des Kiddushin, et qu'elle a été connaisse au Tastam, à ce moment-là, hein, pourquoi tu dis qu'elle a besoin d'un get? Puisque, d'après Shmuel, on se base sur les Kiddushin, et dans les Kiddushin, il y avait un tnaï, et comme elle n'a pas rempli les conditions du tnaï, il s'avère que les Kiddushin sont caduques. Si les Kiddushin sont caduques, alors elle peut être libérée sans get. Alors pourquoi il y a marqué qu'il faut donner un get? Donc, Kusha contre Shmuel, là, la Gemara répond, Lav Kichastam, lo, Kichastam, Vekansastam. Là, et là, on parle ici que Kaviachol, c'est pas tout à fait. Tiufta de Shmuel. Pour l'instant, la Gemara reste sur une Kusha sur Shmuel. Attends, ça, c'est Rashi, c'est un din bifnat mosa, qui veut dire comme ça. Lo, non. Kichastam, s'il a été mekadeshet au tastam. Lo kichastam et kansastam. On ne parle pas ici on ne parle pas que il n'y a pas marché de ça sur Shmuel, parce que kichastam et kansastam. On parle ici qu'il a été mekadestam et qu'il a fait la choupastam. Et c'est pour cela, quand il a été mekadestam, il a fait la choupastam. Et après, il s'avère qu'elle a des nedarim, qu'à ce moment-là, il doit divorcer d'elle s'il veut pas rester avec elle. Et bien entendu, la question qui s'imposera par la suite, alors pourquoi elle perd la ktuba? Pourquoi la ktuba, elle le perd? Bon, ok, tu peux divorcer, tu as besoin de divorcer, tu ne veux pas avec elle, tu divorces. Mais pourquoi elle perd la ktuba pour autant? Donc, kitchastam et kansastam, ça parle. Aval, kitchaltnai et kansastam, mais si ça aurait été un cas que dans les Kiddushim, il y avait une condition, et dans la choupa, on n'a pas émis de condition, achenami de l'obaïgita. Alors, en achenami, on aurait dit qu'elle n'a pas besoin de guet. Adetane, comme c'est marqué, d'accord, jusqu'à que le Tana il enseigne dans la Recha, Mekadesh et Aisha, Amenat Shanale Nedarim. Quelqu'un qui Mekadesh une femme dans la condition qu'elle n'a pas de Nedarim. Venimseu ale Nedarim, et il s'avère qu'elle a des Nedarim, Ena Mekudeshet. Il n'y a pas de Kedushin parce que, bon, on voit qu'elle n'a pas rempli les conditions. Litne Kansastam, Venimseu ale Nedarim. La Gemara demande, on n'avait qu'à écrire le cas de Kansastam, Venimseu ale Nedarim, qu'il y a eu la choupa sans condition, et Bassof, il s'avère qu'elle a des Nedarim. Pourquoi la Mishnah nous parle de la Mekadesh et Taïshal Menat, Shen al-Nedarim Tsu al Nedarim? Tu avais qu'à me dire, dans un cas de Kansasam, dites-ne Kansasam Vilim Tsu al Nedarim, et la Mekodeshet, l'école Shekena, il y a pas plus fait on se dit que si déjà, dans le cas où la choupa, on n'a pas émis des conditions, tu considères que les Kedushim sont annulés, alors à plus forte raison, quand il a émis des conditions au moment de la choupa, que les Kedushim sont annulés. Pourquoi on a besoin de parler que du cas, ou pas spécifiquement du cas, où elle a mis les conditions dès le départ jusqu'à la fin, hein, qu'elle n'est pas donnée d'Arim? Donc ma réponse, Achenami, Kama. Non, en vérité, c'est aussi sur la même chose. Comme ça, il a voulu dire, Amekadesh et Aisha, Almenat Shen Alé Nedarim, un homme qui se marie avec elle, qui sent qu'elle est des Nedarim, des Kansastam, il a fait la choupa sans y mettre des conditions, Venim Seu Alé Nedarim, et Bassof, il s'avère qu'elle a des Nedarim, et là, Mekudesh, elle n'est pas mariée. Kitchastam, des Kansastam, et si maintenant il s'est marié avec elle, Stam, et il lui a fait, c'est-à-dire dans les Kiddushin, il n'a pas émis de conditions, et Kansastam, et dans la choupa, il n'a pas émis de conditions, Tetse, Shelo Biktuba, qu'elle sort son Ktuba. Ktuba, vous de l'Obae, Mashma Ktuba, il n'en a pas besoin. Hagita Bae. Al Get, elle en a besoin. C'est ce qu'il Kaviachol, comme ça il faut lire dans la Mishnah. Dans la Mishnah, qu'on parle de Behemet, Stam au départ, dans le cas de Kitchal Tnai, les conditions qu'elle n'a pas Nedarim, et il s'avère qu'elle a Nedarim même au moment de la choupa, et la Gemara dit, avec Kol Sheken, Kaviachol, dans un cas de Kitchal, il y a Nedarim, au moment de la Kiddush avec Nedarim, au moment de la choupa, il n'a rien dit, que c'est le même din. Mais par contre, Kisastam, Vekansastam, sans condition, alors, Ktuba elle n'a pas, il s'avère qu'elle a des Nedarim, Ktuba elle n'a pas, mais un get elle en a besoin. La Gemara demande, Umaishena Ktuba de l'Obae, et comment ça se fait que Ktuba il ne doit pas lui donner? D'Amar Iafshi Bisha Nedranit, parce qu'il dit, je ne veux pas une femme qui se met à jeter des Nedarim, je prends sur moi de jeûner, je prends sur moi de faire le jeûne de la parole, je prends sur moi de ne pas m'habiller, ne pas m'habiller Betsura correct. Alors pourquoi tu dis que la Ktuba elle a perdu? Iachi get nami lotive. Si c'est parce que tu dis qu'il y a une condition, à ce moment le get tu n'en as pas besoin. Tu considères que le mari est caduque. Comment ça se fait que d'un côté tu lui demandes à donner le get, de l'autre côté tu lui dis qu'elle ne va pas recevoir la Ktuba?
Amarava tricha, get midivrem. C'est vrai, en vérité, elle n'a pas besoin de get. Elle est libre, mais c'est un get des rabanan. Pourquoi un get des rabanan? De peur que les gens ils vont dire qu'une femme elle sort sans get. Parce qu'en vérité, comment ça s'est passé? Il s'est marié avec elle sans condition, et il a fait la choupa sans condition, et après il s'avère c'est une femme que tous les lundis et les jeudis, elle se met à prendre sur elle des nedarim. Et ça lui fait peur. Pourquoi? Parce qu'une personne qui prend des nedarim sur eux, et que si elle ne les réalise pas, c'est les enfants qui payent. Avant nedarim, banim metim, les enfants ils payent, c'est les enfants meurent. Et lui il n'est pas intéressé d'avoir des enfants qui risquent de mourir rien qu'à cause des nedarim que les parents ils ont fait. Par conséquent, je ne veux pas une femme pareille. Ça veut dire que, dans cette façon de comprendre, comme si dès le départ, ça, les nedarim, c'est une condition sine qua non pour tout le monde. Et que si la personne, après le mariage, exprime oui, je ne voulais pas une femme qui a des nedarim, ça montre que rétroactivement, il n'y a pas eu de mariage. Alors pourquoi quand même, et donc il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de ktuba. Mais alors, pourquoi il y a marqué qu'il doit quand même lui donner un get? Ça, c'est des rabanan, il ne faut pas que les gens y parlent. Par contre, Rava Amar, Tana Sapukem Safkale. En vérité, le Tana, il est mistapek. Donc, il a un safek, est-ce qu'il faut un get, il ne faut pas un get. Une autre explication de Rava. Il a un safek, c'est Rava avec Aleph cette fois-ci. Il a un safek, est-ce qu'il a besoin d'un get ou il n'a pas besoin d'un get. Et donc, comme il a un safek, Gabé Mamona le Kula, on est Cheskat Mare, Tachir Mamon de Cheskat Mare, laisse l'argent chez son propriétaire, et l'argent se trouve chez le mari, parce que c'est celui qui doit payer la Ktuba. Donc, Mamona la Kula, et Gabé Issoura, et là, quand il y a une question, est-ce que Nechetish elle est permise au chouk, la Khumra, là-bas, sur ce point-là, il est Mahmir. Amar Rava. Rava, il dit Machloket Betaout Shte Nashim. Tout ce qu'on a parlé dans la Mishnah, toute cette discussion dans la Mishnah, qu'il a fait des conditions et tout, et que Kavichol, il s'avère Basov qu'elle a né Darim, et à cause de ça, il n'a pas besoin, il ne donne pas la Ktuba, mais il doit quand même divorcer. Tous ces cas de figure qu'on a dit, Betaout Shte Nashim. C'est l'Afka quand il s'est marié avec deux femmes. Ça veut dire qu'il s'est marié avec une première femme. Il a mis les conditions. Sache que je me marie avec toi à condition que tu n'as pas donné d'arim. Il s'est marié avec une deuxième femme et il n'a pas émis des conditions. Et comme il n'a pas émis des conditions dans la deuxième, alors en ce moment-là, on considère que les mêmes conditions qu'il a données à la première, qu'elle elles sont valables aussi pour la deuxième. Et quand dans la deuxième, il s'avère qu'elle a donné d'arim, alors à ce moment-là, effectivement, c'est comme si le mariage était caduque et donc à ce moment-là, il ne donne pas la ktuba, mais il doit lui donner un get quand même, il dit vrai. Aval betaout isha achat. Mais si maintenant il s'est trompé avec une seule femme, ça veut dire que tout s'est fait avec une seule femme quand elle vient et qu'il se marie avec elle, il dit par exemple dans les Kiddushin, Almenach she'en lach nedarim, et après dans la choupa il ne dit rien, qu'on a vu une machloket entre Rav et Shmuel, אבל בטעות אישה אחת, מדעות אישה אחת, דברי הכל, אין צריך מנוגד. Ça veut dire aussi bien Rav qu'aussi bien Shmuel, sur ce point-là, ils ne sont pas en machloket. Je vous rappelle Rav et Shmuel, qu'une femme qui a reçu les kiddushin avec une condition de get, à une condition qu'elle n'a pas donné de darim, mais au moment de la choupa, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Alors sur ça, Kaviachol, d'après Rava, aussi bien Rav et Shmuel ne sont pas cholkim, qu'elle n'a pas besoin de get, parce que les conditions de kiddushin sont valables aussi pour la choupa. Il n'a pas besoin de répéter. Amarle Abaye, Ve'amatnitin, Betaout isha achati. Comment tu peux me dire que la machloket entre Rav et Shmuel, elle est uniquement lorsqu'il y a deux femmes? Ça veut dire que la première, il a mis la condition, la deuxième, il n'a pas émis la condition, et quand la deuxième, il n'a pas mis la condition, est-ce que c'est à la date de la première ou pas à la date de la première? Rav Shmuel, il dit c'est à la date de la première, et donc si la deuxième, elle a des nedarim, ses kiddushim sont caduques, et Rav, il dit non, c'est pas sur la date de la première, et là c'est sur elle-même, elle sur Kinshastam, Kinshastam, c'est Kilu Kaviachol, c'est son problème à elle, c'est pour ça qu'il a besoin, c'est un nouveau mariage, c'est pour ça elle a besoin d'un get. Un get. Par contre, quand c'est une seule femme, on a dit quand c'est une seule femme, Rav et Shmuel sont d'accord que les conditions des kiddushin sont valables pour annuler le mariage, même s'il n'a rien dit au moment de la choupa. Alors il dit, mais comment tu peux dire une chose pareille, puisque la Mishnah nous parle, Matitin, Taout, Isha Achati. Et c'est une question, dans le Mishnah nous parle qu'il y avait une seule femme, il n'y a pas de femme dans notre Mishnah, nous. Et sur ça, il y a la machloket Rav et Shmuel. Les Kamot Vinan, Tiouf Tamine. On avait posé sur cette Mishnah-là une couche contre Shmuel. Rappelons-nous la couche de Shmuel qu'on avait posée auparavant. Quand on lui avait demandé comment c'est possible que tu dis une chose pareille, parce qu'il y a marqué, je vous répète la Mishnah là-bas, Kinshastam, Venimsu Alean Nedarim, Tetse Shelo Biktuva. Biktuva Hu Delobay, Hagitabai.
Maïla, donc c'est cette question-là qu'on a demandé dans la page d'avant contre Shmuel, c'est notre Mishnah, et là-bas on parle d'une seule femme. Mais tu ouvres ta mine. Et là, Itmar, Chitmar. Là, si tu veux dire ce gars dit Rava, tu veux réexpliquer les paroles de Rava, explique-les comme ça. Amar Rava, Machloket betaout isha achat. La machloket entre Rav et Shmuel, c'est lorsqu'on parle d'une seule femme. Ça veut dire avec une seule femme, il a donné les kiddushin avec un tna qui n'a pas donné d'arim. Sous la choupa, il n'a rien demandé. Machloket Rav et Shmuel, est-ce qu'elle a besoin d'un guet ou pas quand il s'avère qu'elle a donné d'arim? Aval, ke'en shte nashim. Une femme comme deux femmes. Aval betaout isha achat greda, livré à kol et natzicha menoget. Donc une femme comme deux femmes. Qu'est-ce que ça veut dire quoi une femme comme deux femmes? Qu'un sénachim, ça veut dire comme ça. Que par exemple, il a été mekadesh une femme, altnaï, que kaviachol, elle n'est pas de Nedarim. Après il a divorcé d'elle. Une femme comme deux femmes. Hein. Après il a divorcé d'elle. Et après il s'est remarié avec elle, et il a redonné les kiddushin, et il a fait la choupa stam. Maintenant la question elle est, du fait qu'il a refait le kiddushin et la choupa, c'est le tnaï des premiers kiddushin. Et dans les premiers kiddushin, on avait émis la condition, c'est qu'elle n'allait pas donner d'arim. Et cette condition, elle les accompagne dans ce deuxième même mariage, ou non? À partir du moment où il a divorcé, il se remarie avec elle, c'est un nouveau mariage de Choldava. Donc, sur ça, Kabiachol est la machloket. Et Rabbi pensera que le deuxième mariage avec la même femme, c'est un nouveau mariage de Choldava. C'est pour cela que s'il s'avère qu'elle a donné d'arim et il ne la veut pas, il doit donner un guet. Par contre, Shmuel il dit non. Le deuxième mariage, Shalda du premier mariage. Et comme dans le premier mariage, il y avait la condition des Nedarim, alors on considère que cette condition, elle les accompagne, même dans le deuxième mariage. Mais, par contre, mais si on parle d'une seule femme, donc c'est une femme qui a fait la Kiddushin à date qu'elle n'a pas de Nedarim, et la choupa sans mettre de condition, livré à kol, et natichai menoget. D'après tout le monde, elle n'a pas besoin de guet, ça veut dire que d'après tout le monde, on se base sur les kiddushin. Quand on se base sur les kiddushin, on dit elle peut pas, elle n'est pas considérée comme mariée parce qu'elle n'a pas rempli cette condition de Nedarim. Itivé Abaye pose une question, Kisha betaout, ou Pachot Meshaveh Puta. Il y a une Mishnah qui dit, voilà, quelqu'un qui a fait des kiddushin betaout, il s'est trompé. Ou par exemple, moins que Shaveh Puta. Moins que Shaveh Puta, ça veut dire qu'il a normalement moins que Shaveh Puta, les kiddushin ne sont pas tossim. Quand on dit ken. Donc les kiddushin ne sont pas tossim. Vechem katan shekidesh afalpi sheshalach sovlanut. Un katan qui donne des kiddushin, ce ne sont pas des kiddushin. Les kiddushin ne sont pas tossim. Hein. Maintenant, comment il a fait une erreur dans les kiddushin, ça la Gemara va expliquer par la suite. Mais Kitcha, les katan, ni le père peut le marier, ni lui-même peut se marier parce qu'il n'y a pas de Masé Kinyan. Kitcha afalpi sheshalach sovlanut. Bien qu'après il a envoyé des cadeaux. Donc ça veut dire qu'il veut montrer par là qu'il est intéressé de ce mariage-là. La achar miken, ena mekudeshet. Dans ce cas-là, elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi? Chez Mechamad kiddushin arishonim shalach. Parce que même le katan, quand il envoie ses cadeaux, il envoie le date qui se considère marié. Pas il envoie des cadeaux pour que Kaviachol, le moment où il devient un grand garçon, ça sera considéré ça comme des kiddushin. Il se base sur les kiddushin premiers. Et comme les kiddushin premiers ne sont pas tofsim, parce que c'est un katan, ou c'est taout, ou c'est des kiddushin taout, ou c'est bechpachot mishaveh puta, et shaveh puta, les kiddushin ne sont pas tofsim, c'est pour cela que Kaviachol, ils ne sont pas mariés. Ve'im ba'alu kanu. Mais s'il y a eu un rapport, quand ils grandissent, il y a eu un rapport, c'est-à-dire qu'après le shaveh puta, il y a eu un rapport, ou après les kiddushin taout, il y a eu un rapport. Ou le katan, quand il a grandi, il a fait un rapport. Kanu Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Shmuel Amar. Par contre, Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Shmuel, il dit Im ba'alu lo kanu. Même s'ils ont fait un rapport, ils n'ont pas été connus. Les kiddushin ne sont pas valables. Ah, pourtant ici, ve'achad et taout isha achatu. Pourtant ici, on voit que c'est l'erreur. C'est une erreur sur une seule femme, d'accord? Taout isha achat, c'est trompé sur elle. C'est betaout sur une femme. Ou pligué, et il y a une machloket. Maïla taout de nedarim, n'est-ce pas que le taout c'est un taout de nedarim, c'est-à-dire que on a dit kiddushé taout, d'accord? Et kiddushé taout, on parle d'une seule femme. Dans une seule femme, on va qu'il y a une machloket entre Rabbi Shimon et Tanakama. Et toi, qu'est-ce que tu m'as dit auparavant, au nom de Rava, que lorsque le taout est sur une seule femme, divré à kol, elle n'a pas besoin de guet. Et la Gemara comprend que qu'est-ce que c'est l'erreur? L'erreur, c'est justement de s'apercevoir qu'elle a des nedarim.
Donc, il s'est marié à la date qu'elle n'a pas de Nedarim, et ben, sauf il s'avère qu'elle a Nedarim. Et tu vois qu'il y a une marloquette, Imbalou, est-ce qu'elle est Mekoudeshet ou pas Mekoudeshet? Est-ce qu'elle a besoin de guet? On n'a pas besoin de guet. D'après Tanakama, Balou, donc s'ils ont fait la choupa, elle a besoin d'un guet, puisqu'on considère que c'est valable, ça va comme Rav. Et d'après Rabbi Ishmael, même que Balou, même qu'ils ont fait la choupa, Lokanu, ils n'ont pas besoin de guet. Ça c'est comme Shmuel. Donc tu vois que c'est une marloquette, Beisha Achat. La réponse dit non. Taout de Pachot Meshavé Pruta. Quel est le Taout? Kitchou et Taout. S'ils ont fait un Kitchou et Kiddushim et Taout, dans moins que Shavé Pruta. On me demande, Pachot Meshavé Pruta, Beidja Katane. Le cas de Pachot Meshavé Pruta, c'est écrit Mefourage. Katane là. Elle a Katane là, Kitcha et Taout ou Pachot Meshavé Pruta. Alors comment c'est possible? Tu me dis que Kitcha et Taout, ça veut dire Pachot Meshavé Pruta. Et la Pirouche est Kamefaresh. Et là, non, il faut que tu lises la Mishnah comme si la Mishnah, elle s'expliquait. Elle dit le din, et elle explique de quoi elle parle. Et c'est comme ça que tu dois lire la Mishnah. Kitcha betaout, elle a fait un Kedusha betaout. Ketzad, comment c'est le cas de Kedusha betaout? C'est gant chez Kitcha bepachot meshave pruta. Que par exemple, elle a fait Kedusha et meshave pruta. Oh, donc on ne parle pas ici de Nedarim Bichlal. Donc on ne parle pas de Nedarim, on ne parle pas de Isha Achat. Et donc quand on ne parle pas de Isha Achat, on peut rester sur le concept de Rabba, que quand c'est Taout, Nedarim dans Isha Achat, les Kiddushin savaient qu'il y a une condition qu'il n'y a pas de Nedarim, la Choupa Bistam, que ici il s'avère Basov que la Nedarim, qu'elle n'a même pas besoin de guet, que là c'est rétroactivement annulé. Maintenant, si c'est comme ça, ok. Alors maintenant la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon, sur quoi elle est basée? Pachot Mishavé Puta. B'maïka miflege. Mor Savar Adam Yodea, Shen Kiddushin Topsim et Pachot Mishavé Puta. Un homme il sait que des Kiddushin Mishavé Puta ça ne tient pas. Et donc, automatiquement, Gabar ou Baal et Shem Kiddushin. Quand il a été Baal, quand il a eu le rapport avec elle, ça le date que ce soit des Kiddushin. C'est pour cela qu'on considère que Kanou, et s'il veut divorcer, il a besoin d'un guet. Par contre, Rabbi Shmuel, Mor Sava, et Adam Yodea, Shem Kiddushin Topsim et Pachot Mishavé Puta. Les gens ne savent pas que le minimum obligatoire pour pouvoir donner une bague, c'est Shavé Puta. Donc, il Kabaïn, Adata des Kiddushin, Rishonim Kabaïn. Et donc, quand il y a le rapport, il y a un rapport sur la DA des premiers Kiddushin. Comme il a le rapport sur la date des premiers Kiddushin, et les Kiddushin ne sont pas valables, donc le rapport n'est pas valable, c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de guet. Donc c'est pas du tout lié à la marche. Ça ressemble, mais c'est pas notre marloquette de Nedarim, Kitchal Tnaï et Kinsa Kansa Stab. C'est pas là-bas la marloquette. La marloquette c'est rien. Est-ce qu'un homme sait que les Kiddushin ne sont pas topsim ou pas? Et Tive, la Gemara pose la question, Arieni Boalai Chalmena Shirtse Abba. Je me marie, j'ai un rapport avec toi, mais à condition que papa Abba, que ton père, mon père soit d'accord. Ava Falpi Shelo Ratzaav, même que le père n'était pas d'accord, mais Kudesh et Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon, Ratzaav Mekudeshet, Lo Ratzaav, et na Mekudeshet. Par contre, Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda, il vient et dit non, si le père est d'accord, il y a le mariage, si le père n'est pas d'accord, le rapport c'est un rapport de Znout, et il n'y a pas eu de mariage. Donc de nouveau une marloquette, quand quelqu'un il met une condition. Je me marie avec toi à condition que papa il soit d'accord. Maintenant, d'après Tanakama, si le père est d'accord ou pas d'accord, ça ne change rien, le mariage est valable. Pourtant, il a mis une condition. Ça veut dire qu'au moment de la choupa, il n'a pas répété la condition. D'accord? Alors, la Gemara dit, nami taoud beisha achati. Et si, pourtant, c'est aussi une taoud beisha achati, ou pligué, et ils sont en marloquette, on parle d'une seule femme. Il a mis une condition. Et a priori, il a fait la choupa sans répéter la condition. Et on va que chez une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. C'est la même marloquette qu'a priori contre Rabbi Shmuel. Pourquoi tu m'as dit que Rabbi Shmuel, d'après Rabba, ils sont d'accord sur ce din-là, que Vada, il n'y a pas de Kiddushin. Là, a priori, c'est une marloquette. Réponse non. Hatam, behar kamiflege. Sur ça, là-bas, ils sont cholkim. Mor savar almenat sheratza abba, almenat shishtok. Que ça veut dire quoi almenat sheratza abba? Que veut dire à condition que papa il soit d'accord? Shishtok, almenat shishtok, qui se taise. Ils disent rien. Et s'il dit rien, c'est comme s'il est d'accord. Shishtok ha'ab. Et le père s'est tu. Et comme le père s'est tu, alors à ce moment-là, on considère comme s'il était d'accord. Et c'est pour ça que les Kiddushim sont valables. Par contre, Mosavar, l'autre qui dit que les Kiddushim ne sont pas valables, Almenat Shiyomar Abba, pas le Almenat Shirtse Abba, Almenat Shiyomar Abba, que papa dise, Hen, dit oui, Ha lo Amar, Hen, ça veut dire que s'il n'a pas dit oui, les Kiddushim sont caducs. Donc c'est une autre marloquette. C'est une marloquette quand tu dis que j'ai un rapport avec toi, je me marie avec toi, à condition que papa soit d'accord, qui veut dire quoi papa soit d'accord? Que papa, il dise,
ils se taisent, ou ils disent oui, ou ils se taisent, ou ils disent oui, ou qu'il faut que papa dise mefourash oui. Tant qu'il n'a pas dit mefourash oui, le fait de se taire, c'est comme dire non. Et sur ce point-là, c'est la marloquette. Et c'est pas lié, c'est pas la même marloquette, la marloquette des Nedarim entre Rav et Shmuel. Et Tive, l'Agma pose la question, pourtant il y a marqué, Modim Chachamim le Rabbi Eliezer, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, Bektana c'est ici à Avia, qu'un père qui a marié sa fille, Velid Garsha, elle a divorcé. N'oublions pas que dès qu'un père marie sa fille, il a le droit, ça c'est des Kiddushim de Horaïta, quand elle divorce, elle n'appartient plus à son père. Et si maintenant elle se remarie, c'est comme des frères et des sœurs qui la marient. Donc elle a toujours cette possibilité d'être Memma Enet. Donc, Ktana Sheitsi Avia Velid Garsha, Vehi Yetoma, Bechaya, s'appelle Yetoma du vivant de son père, puisque son père n'a plus d'emprise sur elle. Veir Zira, et le mari Kaviachol l'a repris, s'est remarié avec elle. Cette personne à qui il a divorcé, il s'est remarié avec elle, et il est mort. Maintenant, avec le frère de son ex-mari, elle fait Khalitsa, mais elle ne fait pas Yiboum. Pourquoi? Parce que son divorce, c'est un bon divorce, parce qu'une femme, une jeune petite fille, même mariée, quand le mari va la divorcer, il donne le guet à son père, et dès qu'il donne le guet à son père, elle est divorcée mi-deoraita, puisque les kiddushim étaient deoraita, Girushia Girushim Gemurim. Maintenant, vient Chazarata, Chazara Gemurim. Par contre, quand elle se remarie, c'est un mariage des Rabanan, que Chachamim ont permis qu'un Ktana peut se marier. C'est pas un mariage deoraita. Et donc, on est dans un stand-by comme ça. Comme c'est un derabanan, alors la Khumra, ils lui ont nécessité de faire Khalitsa, mais Yiboum, elle n'a pas besoin de faire. Mais Dvarim Amorim, dans quel cas on parle chez Gershak, chez Ketana, Birzirak et chez Ketana. Notre cas de figure, c'est d'Afka, si elle a été divorcée pendant qu'elle est petite et qu'elle a été reprise pendant qu'elle était petite. Ça veut dire que le deuxième mariage, c'est fait un mariage de derabanan. Mais Aval, Gershak, chez Ketana, si elle a divorcé pendant qu'elle était petite, Verzira que chez Gedola, et il s'est remarié avec elle quand elle a dépassé les 12 ans. Et là, les Kiddushim sont Tofsim. Oh, chez Zira chez Ketana, Vegadla Etzlo, ou qu'il a repris pendant qu'elle était Ketana, et elle a grandi chez elle, chez lui. Donc, il y a eu un rapport pendant qu'elle est grande, ou met, et elle est morte. O Choletzet, O Mitchabeme, ou Khalitsa, ou Yiboum. Donc, ou Khalitsa, ou Yiboum, ça voudrait dire que d'une certaine manière, on considère que le rapport qu'il fera pendant qu'elle sera grande, ça sera les Shem Kiddushin, parce qu'ils la considèrent mariée, l'école d'Avar. Elle ne peut plus après être Memma Enet. Donc, Mishum Rabbi Lezer Amrou. Par contre, au nom de Rabbi Lezer, on dit O Choletze, Velo Mitchabemet. Elle fait Khalitsa et elle ne fait pas Iboum. Ça veut dire que Rabbi Lezer considère que même quand elle a grandi, cette fille-là, et qu'il a eu un rapport avec elle, il a eu un rapport al da'at des Kiddushim premiers. Or, les Kiddushim premiers, c'était des Rabanan, puisqu'elle était Ktana. Premier, ça veut dire après qu'elle a été divorcée et qu'elle a été reprise. Les Kiddushim, c'était des Rabanan. Si les Kiddushim, c'était des Rabanan, donc c'était le mariage des Rabanan, donc on ne peut pas faire Yeboum. Ça veut dire que lorsqu'il a eu un rapport pendant qu'elle a grandi avec elle, ce n'était pas un rapport Leshem Kiddushim. Donc ça revient à la Machloket Rav et Shmuel. Ve'acha, de Taout Isha Achat, Damé. Et là, on parle d'une Taout, qu'elle a fait une erreur sur une seule femme. Enfin, il a fait une erreur de conception, qu'il aurait dû reprendre des Kiddushim qu'il ne les a pas fait. Et pourtant, oublié, il machloket. Donc il machloket entre Rav et Shmuel. Donc tu vois que Bisha Achat, il peut avoir machloket. La réponse d'Agmara, Nami, Atam Nami là-bas aussi, Beha Kamiflege. Là-bas aussi, la machloket qui est entre Rabbi Elazar et Chachamim, elle est sur un autre sujet. Que quoi? Mor Sava. Il sait, Adam Yodé Hashem Kiddushet Taout Klum. Il sait que les Kiddushet Taout Ketana ne valent rien. C'est vrai que des Rabbanan, elle va. Ils ont été validés, mais Midoraita ne valent rien. C'est pour cela que Gamar ou Baal et Shem Kiddushin, que lorsqu'elle a grandi, il a eu un rapport avec elle, les Shem Kiddushin, et il le sait. C'est pour ça qu'il fait ça les Shem Kiddushin quand elle grandit, et c'est pour ça qu'elle doit faire Khalitsa ou Yiboum. Le mort ça va. Par contre, Rabbi Elazar il pense, elle a Damiodéa, Shem Kiddushin Ketanaklum. Un homme ne sait pas que Kiddushin Ketanam ne vaut rien. Et donc, qui Baal, Adata de Kiddushin Marishonim Kabal. Donc quand il a eu le rapport, pendant qu'elle a grandi, il a eu le rapport al-dad des Kiddushim premiers. Comme il a eu le rapport par rapport aux Kiddushim premiers, et les Kiddushim n'étaient pas valables, Midéoraïta en tout cas, quand il est mort, elle ne peut pas faire Yiboum, parce qu'elle n'est pas véritablement considérée comme la femme de son frère, elle peut faire que Khalitsa, la Khumra, pour pas que les gens y parlent.
mes Keddushim ne sont pas topsim. Donc, de nouveau, ce n'est pas lié à la machloket de Nedarim. C'est-à-dire que pour l'instant, on peut laisser la svara de Rabat, que quand on parle de Isha Achat, qu'un homme il a fait des conditions à une femme, marié avec toi à condition que tu n'as pas de Nedarim, et que Bassob il s'avère qu'elle a un des Nedarim après la Choupa. Dans la Choupa, il n'a pas émis de conditions. Hein. Dans la Choupa, il s'est marié sans émettre de conditions. Et Bassob il s'avère qu'elle a un Nedarim. D'après Rava, les Kiddushim sont valables, parce qu'il veut pas, un homme ne veut pas faire Bilato Bilatnout. D'après Shmuel, les Kiddushim ne sont pas valables. Non, excusez-moi, rectification. Au contraire, dans ça, on avait dit qu'il n'y a pas de machloket entre Rava et Shmuel, que dans les deux cas de figure, les Kiddushim s'annulent, parce que quand on parle de Isha Achat, on se base sur les Kiddushim premiers. Et quand dans les Kiddushim premiers, il y avait la condition, et la condition n'a pas été remplie après la Choupa, les Kiddushim premiers s'annulent rétroactivement. N'oublions pas que quand on parle d'Isha Achat, il n'y a pas de machloket. Quand la machloket, c'est où une Isha et elle s'est remariée avec elle, ou on parle de Shtenashim, mariée avec deux femmes, la première et la deuxième. Là, on parle ici, on parle, dans notre cas de figure, c'est que c'est marié avec une seule femme, il a mis les conditions dans la choupa, et il a mis les conditions en Kedushin, il n'a pas mis les conditions dans la choupa, que dans un cas pareil, tout le monde est d'accord que les Kedushin sont caduques. Quand il s'est remarié deux fois, alors là-dessus, il y a la machloket de Rav et Shmuel.